tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir avec la recette d'un savon à froid très gourmand que j'ai appelé fraise au chocolat. Donc vous m'avez vu réaliser une inclusion, je pense qu'on va appeler ça, en forme de fraise. Donc la voilà démoulée, ma deuxième est ici. J'ai également fait des fraises pour la déco du dessus. Et il y aura également le morceau que j'ai découpé, que j'ai recoupé en fines tranches. C'est ce que j'aime beaucoup avec ces moules, c'est qu'on a à la fois la décoration intérieure et sur le dessus si on le souhaite. Donc là on a notre deuxième fraise, qui est du coup un petit peu plus rose. Décidément, depuis que j'ai pu mon colorant liquide rouge, je n'arrive plus en melt and pour à obtenir un vrai rouge. Pourtant j'ai utilisé mon mica True Red, non si je crois que c'est celui-là, de chez Nature Soap, qui donne un vrai rouge en saf, mais là ça n'a pas fonctionné. Donc je viens gratter la petite pellicule de savon qui a collé au moule. Un petit couteau suffit, mais il faut aller très doucement pour ne pas déformer la forme. Donc là c'est une fraise, et sur le dessus j'ai vu qu'il y en avait un petit peu aussi. Voilà, donc je vais récupérer la première, je les mets côte à côte dans les deux sens. Les deux sont pas très belles. Voilà, problème réglé. Donc je les retaille à la taille de mon moule. Et cette partie-là, je ne vais pas la découper, je vais la garder telle qu'elle. Et à la fin, je viendrai peut-être la couper et je la garderai pour une autre de mes créations. Ici, nous avons du beurre de cacao et de l'huile de coco. Là, nous avons de l'huile d'amande douce, de l'huile de chanvre et du lait de coco. Je vais venir mixer. J'ai également mis la fragrance à l'intérieur, qui est la fragrance myrtille gourmande. Je sais, elle n'a pas de rapport avec le thème, mais j'ai fait plusieurs essais pour trouver un fraise choco ou un choco sucré qui m'irait, et j'ai reniflé un de mes savons myrtille, et je me suis dit que ce serait parfait. Donc j'ai racheté un flacon, et en le sentant, oui, ça colle parfaitement avec mon thème. Pour les couleurs, donc je vais mettre une bonne giclée de dioxyde de titane dans ma partie ivoire, donc qui représentera ma crème. Là j'ai mon cacao et un caramel, on va dire. Donc cacao, caramel, crème. Sur le dessus j'aurai une meringue complètement blanche, avec les petites décos que je viens de vous montrer en forme de fleurs, de fraises, pardon, et ces petits cœurs, donc qui sont légèrement rouges cuivrés, qui me restent d'un projet précédent et que je vais finir là-dessus. Donc nos beurres sont redescendus à température ambiante. Ma soude est froide. Je vais venir prémixer mon lait dans mes huiles.
je vais mettre tout de suite environ la moitié de mon pot en dioxyde. Et je vais mixer ça avant d'y ajouter la soude. Ça reste vert pistache. On verra ce que ça donne une fois la soude ajoutée. Et sinon, je rajouterai une touche de dioxyde. Alors, je vais essayer de mettre ma fraise. Non! Voilà. En évitant de la lâcher brusquement. Voilà. Elle coule pas. Donc, je lui appuie dessus gentiment. 1, pour m'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air. Et 2, parce qu'elle n'a pas du tout la place que je voulais qu'elle prenne. Je voulais qu'elle soit droite. Voilà. Je reprends mes pâtes. Je vais commencer par couvrir ma fraise sans l'enfoncer. Donc il faut aller doucement. Voilà. Et là je dépasse. Je prends mon chocolat caramel et je fais comme tout à l'heure, mais pas de trop, sinon je vais enfoncer la fraise. Je prends le crème et je fais pareil.
tout doucement, je viens faire des arabesques en essayant de ne pas toucher la fraise qui est en dessous. Voilà. Je prends la deuxième. Voilà. Et donc je viens vider mes pots. Je reprends mon petit bâton et je fais la même chose en essayant de ne pas toucher la fraise. Et si je la touche, et ben je fais juste attention de ne pas la déplacer. Voilà, donc là c'est notre première partie. Il nous reste à faire la meringue. Je vais le couvrir en attendant. Alors, comment ça se passe ici? Bah, c'est toujours un peu verdâtre. Donc je vais remettre un coup de dioxyde et je vais remixer. Ça nous fera peut-être gagner du temps. Ok, donc il va falloir attendre que ma meringue épaississe. J'ai déjà préparé ma poche à douille. J'ai mes décorations de sortie. Et ben je vais couper et puis je vais faire un petit peu de ménage en attendant que ce soit le moment et on se retrouve au moment de peser la meringue. A tout de suite. Voilà, donc il a fallu presque 1 heure à la meringue pour prendre. Donc j'ai eu largement le temps de faire le ménage, etc. Et là, elle est enfin prête. Donc on va pouvoir passer à la pose de cette meringue. Je la voulais assez épaisse tout en étant souple pour qu'elle puisse tenir nos grosses fraises.
Bonsoir à tous, je vous retrouve donc pour le démoulage de notre chocolat aux fraises, délice choco aux fraises. J'hésite encore sur le titre, mais il me reste un petit peu de temps pour me décider. Je sais pas trop comment m'y prendre, vu la taille qu'il fait. Oups. Ok, alors. Eh ben il pèse son poids, hein. Découpeur. Et là, voyons ce que Coco nous réserve. Pour l'instant, je le trouve cool. Niveau odeur, c'est une tuerie. On sent à la fois le chocolat et les fruits. Allez, c'est parti. Là. Oh, c'est marrant, c'est mignon. Ça va, j'aime bien. J'aurais préféré un léger mouvement au niveau des fraises. Je voulais pas qu'elles soient droites comme ça. Ça fait un peu... je sais pas. J'aurais préféré quand même qu'elles soient genre pas dans le même sens. Mais j'aime bien le fait que j'aurais fait un contour avec des pâtes plus claires. C'était une bonne idée, ça fait ressortir du coup le contour de la forme à garder en mémoire pour les prochains. Alors je vais juste me couper une petite tranche témoin mais sans abîmer la fraise. Alors j'ai abîmé l'autre. Oh! D'accord. Super, bah écoutez, j'aime beaucoup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Je vous dis, la seule petite correction que je ferais, c'est de donner une sorte de mouvement aux deux fruits, qu'elles ne soient pas droites comme ça. Allez, voyons avec les décors ce que ça donne. Alors dans ce sens-là, on dirait un petit Mickey. Et dans ce sens-là, on voit bien donc les deux fraises. Bon, il est sympa, j'aime bien. Donc c'est sûr qu'il faudra faire attention aux enfants, leur expliquer que c'est du savon et non pas des bonbons. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de soucis avec mes proches qui testent mes créations. Ok, bah, je vais continuer à le couper, je vais quand même garder un bon morceau pour faire une photo avec les tranches et le bloc. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!